Bonjour, bien-aimés de l'Éternel, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la joie de vous retrouver pour notre émission 5 astuces en 5 minutes nous sommes à la 5e émission et j'espère que vraiment vous profitez de tous les conseils qui vous sont donnés pour progresser dans votre vie naturelle et votre vie spirituelle. Je suis persuadée que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour l'emmener jusqu'à l'achèvement. Alors cette semaine, nous allons entamer un thème très intéressant, très important pour les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires, pour tous ceux qui ont vraiment l'intention de faire des grandes choses dans la vie. Je pense que ce thème va vraiment vous intéresser. Alors nous allons parler cette semaine sur 5 astuces en 5 minutes pour persévérer. Parce que nous avons tellement de choses à faire. Et parfois, lorsqu'on a des difficultés, on a des inconvénients, on peut facilement se décourager. Alors, je voudrais vous donner des astuces pour persévérer afin d'atteindre votre objectif. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que persévérer? Persévérer, c'est tenir ferme face à des situations. Persévérer, c'est être déterminé pour aller jusqu'au bout par rapport à une situation. Et si on n'a pas de persévérance, c'est difficile de terminer un projet. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui croient, ceux qui persévèrent, ceux qui espèrent jusqu'au bout, c'est ceux-là qui vont pouvoir gagner, c'est ceux-là qui pourront obtenir certains résultats. Alors, 5 astuces pour persévérer durant toute la vie, pas seulement maintenant, mais tout le long de sa vie. 5 astuces pour persévérer. La première astuce, c'est être patient. Être patient, parce que sans la patience, on peut faire des dégâts, on peut vraiment entrer dans une atmosphère de précipitation et créer ce qu'on appelle des Ismaël. C'est-à-dire, les Ismaël, ce sont des circonstances de la vie qui arrivent, qui n'étaient pas prévues, mais parce qu'on a été impatient, on finit par les créer soi-même. La deuxième astuce, c'est croire. Vous savez, c'est important pour nous de croire. La Bible dit que celui qui croit, c'est celui qui verra la gloire de Dieu. Celui qui croit, c'est celui qui va voir la puissance, la main de Dieu s'appesantir sur sa vie. Je ne peux pas obtenir un résultat si je ne crois pas. Je ne peux pas aller plus loin si je ne crois pas. Donc, c'est la deuxième astuce, c'est croire. La troisième astuce, c'est ne pas se décourager. Ah oui, ne pas se décourager parce que le chemin, parfois, il est long. Et quand il est très lent, on a tendance à vouloir obtenir rapidement certaines choses et quand elles n'arrivent pas, on a l'impression que c'est l'échec qui se dessine alors que c'est simplement une question de temps et qu'il faut continuer, il ne faut pas se décourager en chemin et comme je dis souvent, il faut décourager le découragement. La quatrième astuce, c'est accepter l'épreuve. Oui, quand on a des grands projets dans la vie, on va passer par des épreuves. Et ces épreuves, elles sont plus ou moins difficiles, mais j'aime la parole de Dieu qui dit dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 13 qu'aucune épreuve ou aucune tentation ne peut nous arriver sans que Dieu, qui est fidèle, prépare aussi le moyen de pouvoir en sortir. Bon, c'est vrai qu'il parlait du temps de la tentation, mais la tentation peut devenir une épreuve lorsque Dieu veut nous faire passer à une dimension supérieure. Donc, c'est vraiment important d'accepter l'épreuve et pas de la rejeter ou de la fuir. Parce que fuir, en fait, empêcherait de pouvoir passer à l'étape supérieure. Et la 5e astuce, c'est de se fixer des objectifs et y penser jusqu'au bout. Ces objectifs doivent être ceux qui motivent. Ces objectifs doivent faire en sorte qu'on tient ferme, quoi qu'il arrive, on ne se détourne pas, on reste focus sur ce qu'on avait l'intention d'obtenir ou de faire dès le départ. Donc voilà, vous avez là 5 merveilleuses astuces pour persévérer, pour continuer à persévérer, pour cultiver la persévérance et donc être patient, croire, ne pas se décourager, accepter l'épreuve et se fixer des objectifs à atteindre en regardant droit devant ces objectifs. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle semaine et je sais que durant tout le long de la semaine, nous allons pouvoir développer ces 5 astuces. Que Dieu vous garde.